À la bibliothèque, on emprunte des livres. Bon, jusque-là, rien de particulier, mais aujourd'hui, On est en train de tricoter. une maille à l'envers, une maille à l'endroit, plus rien à voir avec la bibliothèque de papa. Oh, la bibliothèque a bien changé depuis mes 6-7 ans où on allait chercher le livre dehors timidement en disant ce qu'on voulait. Maintenant, on rentre dans la bibliothèque, mais on y reste aussi. Donc on s'installe, on est chez soi. Voilà, on peut lire son journal évidemment, lire des revues, des livres, mais jouer aux échecs, apprendre de nouvelles techniques, apprendre à connecter son téléphone sur It's Me et tricoter, voilà, pourquoi pas. Mais dans une bibliothèque, rien à faire, le livre n'est jamais loin. Et si vous le chassez à coups d'aiguille, c'est Laurie, la lectrice, qui se piquera au mot. C'est un peu le métier aussi de bibliothécaire. Lire et faire découvrir aussi des livres qu'on apprécie, des auteurs qu'on apprécie. Ça fait partie du métier. Ernest est antillais et on me le présente tout de suite comme le meilleur aide-soignant de l'étage. On me dit qu'il est très doux. La lecture, pendant qu'on tricote, c'est un plus? Ah oui, c'est un plus, oui. Il a parfois des lectures assez surprenantes. Comme quoi? Oh, il y en avait une un jour où c'était quand même relativement osé, je dirais. C'était sur Louis XIV, la vie sexuelle, je dirais, de Louis XIV. C'était un peu osé quand même, c'est bon, mais c'était... Tricoter Rapi, c'est le nom de cet atelier qui rend plus heureux. Grâce à Florence, Francesca a réappris les gestes de base du tricot. Pour vous, c'est devenu un rendez-vous habituel? Oui, c'est un moment que je savoure énormément de revenir ici. Un moment de détente, de partage, de retrouvailles? Oui, de retrouvailles. Finalement, on commence à faire des amitiés aussi. Ça casse la solitude en tout cas. Le tricot, c'est une sorte de yoga, c'est-à-dire que c'est un mouvement répétitif qu'on finit par maîtriser de plus en plus et vers lequel on peut se replonger quand on ne va pas bien. Enfin, pas bien ou moins bien, ou qu'on est un peu stressé. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, là-dedans? Le fait de faire aller ses mains peut-être, le fait de ne pas penser à quoi que ce soit, parce que quand on tricote finalement, c'est le plaisir de tricoter, purement et simplement. Et ici, évidemment, c'est le fait de faire quelque chose pour d'autres. Parce que toujours tricoter pour soi, c'est bien, mais finalement, je ne peux quand même pas remplir ma garde-robe avec tout ce que je fais, donc j'en profite et je peux en faire profiter d'autres. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Pour l'instant, une grosse écharpe pour un bel hiver bien froid, j'espère, parce que ça, c'est épais quand même, c'est très épais. Eh bien alors demain, nous irons relais social à la rue du Moulin à la Louvière, les déposer là-bas. Alors on a choisi cet endroit parce qu'il y a beaucoup plus de passages de personnes dans le besoin ou la précarité. Et les gens peuvent repartir avec des choses qui leur plaisent, voilà. Comme quoi, le tricot peut aussi resserrer les liens sociaux. Alors si vous aussi, vous avez envie de vous piquer au jeu. Alors on organise des sessions d'initiation d'apprentissage le mardi, mais le samedi, les tricoteuses se regroupent toutes seules, en autonomie, et donc elles viennent et elles s'installent, elles tricotent dans des heures déterminées, et puis voilà, chacun repart. C'est de nouveau tout à fait libre, il n'y a pas d'inscription nécessaire. On nous passe un coup de fil pour connaître les dates, ce n'est pas tous les samedis, c'est un samedi sur deux.